Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga où on va travailler autour du trouble menstruel. Donc cette séance, mesdames, est faite pour vous. Profitez-en à chaque fois, que ce soit juste avant vos menstruations ou pendant la douleur. Vous allez pouvoir faire ces quelques postures en vous écoutant. Surtout, vous ne forcez pas, vous respirez très profondément et vous restez bien attentive à toutes les indications, car dans cette séance, vous allez avoir des postures intermédiaires à avancer, mais si vous êtes débutante, vous pourrez les faire en appliquant les variations que je vais vous proposer. Vous aurez autant de bienfaits que si vous le faisiez en version intermédiaire, mais la clé, c'est vraiment la gestion du souffle, la respiration tout le temps. Donc, vous allez pouvoir déjà vous ancrer dans le tapis, prendre quelques respirations. Peut-être j'inspire, je souffle par la bouche. La posture de votre choix, à genoux comme moi si ce n'est pas gênant. On peut se mettre sur un coussin, on peut se mettre en tailleur, une position qui vous aide à avoir le dos droit, le menton légèrement rentré et à prendre quelques respirations profondes. Donc on inspire doucement, doucement, on expire, on essaye de vider, pourquoi pas 2 fois plus longtemps. Donc si j'inspire pendant 3 secondes, je vais expirer jusqu'à 6 secondes, du moment que je ne force pas, sinon laissez faire la respiration la plus naturelle possible. Vous pouvez utiliser Ujjayi, cette expiration dans l'arrière-gorge, comme un A non vocalisé qui fait vibrer la gorge. Sinon, vous pourrez souffler par la bouche. Vous allez là peut-être faire quelques mouvements avec la nuque, car on va commencer avec une approche dans Shirsasana. Donc ça va dépendre de vos niveaux respectifs. Ce que je conseillerais à tout le monde, une fois que la nuque est prête, c'est d'aller ancrer cette base du poirier avec les pieds dans le sol. Et en fonction de votre niveau, et ne prenez aucun risque, vous pouvez aller vers une posture, une version plus avancée. Donc, mes recommandations, c'est de poser le sommet du crâne dans le sol. Vous allez entrelacer tous les dos ensemble et le petit dernier, on le rentre à l'intérieur. C'est important parce que c'est ça qui va tenir la tête, qui va permettre de garder les coudes bien immobiles, les bras bien immobiles et se sentir parfaitement soutenu sur la tête. Le plus difficile au début, comme je le dis à chaque fois, c'est de rester ici et d'oublier qu'on est sur la tête. Pour ça, vous fixez un point entre vos pieds, au loin, et vous respirez profondément. On inspire, on expire et on répète. On inspire, on expire et on répète. Et en fait, vous allez rester là le plus longtemps que vous pouvez. Quand vous sentez que c'est trop, que vous êtes trop focalisé sur le haut de la tête, vous redescendez sur les genoux, vous soufflez et vous recommencez un petit peu. Essayez de rester plus longtemps. J'inspire, j'expire et je répète. Et je continue et je continue. Bien sûr, les personnes qui maîtrisent Shirsasana, après vous êtes un peu échauffé comme ça, vous montez votre poirier dans la variante qui vous fait le plus plaisir et celui que vous maîtrisez le plus. Donc je vais le montrer pour les personnes plus confirmées. Pareil, je respire profondément, je vais monter doucement ici, je tracte les genoux vers le haut, je trouve mon point d'équilibre le plus juste. Je fais 2 respirations ici, dans Ardha Shirsasana, et après vous montez en expirant dans votre posture complète. On va rester quelques respirations. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous restez là, vous respirez. Le retour se fera délicatement, en douceur. Je serre fort les abdos, les fesses. Je descends au ralenti pour poser et enchaîner avec ma chandelle dès que je suis prête. Chandelle, si c'est difficile pour vous, vous pouvez la faire avec un mur. J'approche les fesses du mur, je me tourne, je plaque les 2 pieds parallèles par rapport au bassin. Je monte le plus haut que je peux et je vais rester là. Plusieurs respirations profondes. Si vous avez l'habitude, j'inspire, j'expire, j'envoie les genoux à la tête, j'ancre les coudes et je vais monter peut-être en 2 parties. En expirant, je monte les genoux, je reste 2 belles respirations. Et sur la deuxième expi, je tends et je vais rester le plus vertical possible en me détendant.
Vous faites encore 2 cycles. Et à l'aide de la dernière expi, vous allez pouvoir redescendre sur le dos, sur les fesses. Peut-être rouler vers l'avant. Pour enchaîner dans votre pince, Paschimottanasana. Alors, on va inspirer, se grandir. On va expirer vers l'avant, on va se laisser descendre. Vous continuez de respirer un maximum et vous allez là où les mains se posent. Je grandis le dos, je regarde vers l'avant, je commence à respirer avec de plus en plus de profondeur. C'est-à-dire que même sur les phases expiratoires, surtout sur les phases expiratoires, plus j'allonge l'expiration, plus je dois détendre les muscles, les tendons, tout le réseau de nerfs pour gagner un petit peu plus en allongement dans ma posture sans jamais forcer. Vous gardez la pause. Si c'est très difficile, par exemple si vous avez un peu de ventre et que vous avez du mal à profiter de la posture, bon, ça nécessite toujours une respiration tout le temps profonde, vous allez faire comme moi. On va replier un peu les jambes, ouvrir les genoux, ça va permettre d'allonger un petit peu plus loin. Peut-être j'attrape les pieds et je vais plutôt utiliser cette variante-là, mais toujours avec la colonne le plus allongée possible. Voilà, vous faites encore une bonne respiration profonde et avec une inspi, vous vous redressez. On va passer ensuite debout, on va travailler avec Uttanasana. Donc dans l'idéal, les pieds collés. Et je vais inspirer, expirer. Donc en inspirant, je grandis, en expirant, je plonge. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tout à fait séparer les pieds, les garder bien parallèles, aucun problème. Vous allez garder cette posture-là, avec main dans le sol ou main sur les mollets. Vous choisissez là où vous êtes le mieux. On peut plier même un peu les jambes et vous allez plonger la tête. Et là, vous allez vous relaxer pleinement. Si les mains sont dans le sol, j'appuie dans les mains. Relâchement total du dos, respiration profonde, comme toujours. Détendez-vous, relâchez-vous. Faites encore au moins un cycle et en inspirant, vous redressez le dos, vertèbre après vertèbre. Restez maître de votre souffle. Vous allez ensuite passer dans un chien tête en bas. Les doigts grands ouverts, je monte sur les orteils, je trouve ma place, c'est-à-dire une bonne répartition de mon poids entre l'avant du corps et l'arrière du corps. Les talons peuvent être décollés, aucun problème. La respiration profonde, peut-être le regard sur le nombril. Si vous avez besoin d'étirer un peu l'arrière des jambes, vous rajoutez ces petits mouvements au niveau des talons. Je monte un talon puis l'autre et je pose bien le talon dans le sol. Et on reste dans la posture. Vous faites encore 1 ou 2 cycles et après vous regarderez devant vous pour marcher et vous mettre en tailleur, ou alors vous faites un petit saut, croisez les jambes pour arriver en tailleur. Ça va nous permettre de préparer la suite. Donc idéalement, il faudrait mettre les jambes en lotus, sauf que c'est très exigeant, surtout chez nous en Occident, on a les hanches beaucoup plus fermées que plus à l'Est. Du coup, vous allez essayer plusieurs postures. Soit tailleur, si vous voyez que c'est la seule posture accessible, vous vous mettrez en tailleur. L'idée après, ça sera de monter les bras le plus haut possible et de respirer profondément. Ou alors, vous allez chercher peut-être un demi-lotus. Je plaque un talon près du plancher pelvien, je mets l'autre pied entre le mollet et la cuisse et j'essaye, peut-être avec un bloc sous les fesses, de m'installer là. Ou en lotus complet, si vous arrivez à le faire sans forcer. J'inspire, je monte et je reste là, 5 respirations profondes. Expirez, relâchez.
Et vous enchaînerez avec la posture du poisson. Jambes tendues, mains sous les fesses avec doigts qui pointent vers l'avant. Je descends sur les coudes, je vais monter la poitrine le plus que je peux. Je vais laisser la tête plongée en arrière. Si vous pouvez rester là, vous restez là. Ça va avoir en plus une action sur la gorge. Vous respirez pleinement. Et si ce n'est pas confortable, vous allez poser le sommet du crâne dans le sol. Vous rentrerez le menton, vous pousserez les coudes en inspirant. Je me tire vers l'avant pour sortir de la posture. Posture du héros ensuite, Virasana. Genoux collés à l'avant, les fesses entre les pieds. Faites en sorte que vos talons ne soient pas un support sous vos fesses. Et éventuellement, vous mettez un bloc ou un coussin pour relever un peu si c'est trop difficile. S'il y a des tensions vives dans les genoux, vous écartez les genoux, simplement. On se tient droit, on rentre le menton, on respire. Vous faites encore 1 ou 2 cycles totalement immobiles dans la posture et après on l'inclinera un petit peu en arrière. Option 1, les mains sur les pieds. Si j'arrive pas à poser les coudes, je reste là, je regarde devant, je respire profondément. Ou alors je descendrai sur les coudes si j'y arrive. Et je vous rajoute 1 ou 2 options en fonction de votre souplesse. Posez le sommet du crâne ou le dos à plat. Peu importe quelle posture vous prenez, vous restez là, vous respirez profondément. Réancrez les coudes, rentrez le menton, inspirez, tractez-vous vers l'avant, sortez de la posture. Papillon. On rapproche les talons du plancher pelvien, j'ouvre les genoux le plus que je peux vers le sol, je me tiens bien droit, je rentre le menton, colonne vertébrale bien droite et je respire 5 fois. Relâchez, écartez les jambes le plus que vous pouvez. On grandit le dos, la colonne. Je vais inspirer, peut-être monter les bras pour m'aider un petit peu. Je vais expirer vers l'avant. Et là aussi, je vais devoir m'écouter, vous ne forcez pas. Soit je mets les mains sur les jambes là où je suis bien. Je tire la colonne, je peux regarder vers le haut. Je commence à inspirer, à expirer et peut-être à avancer un peu. Je pourrais tout à fait attraper ici les 2 gros orteils en gardant cet allongement dans ma colonne. Je cherche toujours à me relâcher 2 fois plus sur les phases expiratoires. Et si j'y arrive, je descends un peu. Vous vous écoutez, ne forcez pas, je le répète, c'est trop important. Juste on inspire, on expire et on essaye de se détendre. Et avec une belle inspiration profonde, vous vous redressez. On va fermer les jambes. Vous allez rentrer la jambe droite sur elle-même. Vous allez, avec votre main gauche, attraper le genou droit, mettre votre main droite derrière à plat. Je grandis la colonne, j'inspire, j'expire, je regarde derrière, j'ouvre mon épaule, je prends 4 respirations ici. Vous pouvez rentrer un peu le ventre sur les phases expiratoires s'il n'est pas trop douloureux. Et vous vous servirez d'une inspi pour revenir. Vous tendrez la jambe droite pour plier la gauche. Bras droit, on roule la jambe gauche. Main gauche derrière, je me grandis, j'inspire. J'expire, je regarde derrière, j'ouvre l'épaule gauche. 4 respirations profondes. Vous pouvez rentrer le ventre légèrement sur les phases expiratoires.
Inspirez, revenez quand vous avez fait vos 4 respirations. On va aller chercher un pont ou un demi-pont en fonction de votre niveau. Donc, je m'allonge, je rapproche les pieds qui sont espacés largeur bassin. J'essaye de toucher les talons, ok, la distance est bonne. Je pose ma tête, je respire. Je vais pouvoir rentrer les mains sous les épaules à plat. Et si vous poussez dans les mains pour monter un peu, n'écartez pas les coudes, gardez-les bien droits, rentrez vers l'intérieur. J'inspire, j'expire, je monte d'abord en expirant le bassin. Si vous êtes débutante, vous restez là le plus longtemps que vous pouvez, respiration profonde. Si les bras, c'est pas confortable, vous les passez dessous et vous attrapez les doigts ensemble et vous essayez de rester le plus longtemps possible dans la posture. Ou alors, vous montez progressivement, j'inspire, j'expire, je peux aller poser le sommet du crâne. Et je commence à m'exercer, à pousser dans les mains, dans les pieds, à respirer. Surtout, ne vous mettez pas en apnée parce que vous n'aurez plus d'énergie. Et en expirant, si j'ai la force, je reste 3-4 bonnes respirations ici. Puis je vais rentrer le menton, poser le haut du crâne, le dos. Je vais souffler. Je peux serrer les genoux et écarter les pieds. Souffler par la bouche, 2-3 cycles. Et après, je vais pouvoir m'allonger dans ma posture finale. Shavasana, la posture du cadavre, où on recherche l'immobilité totale. Restez jusqu'à la fin parce que j'aurai 2 exercices à rajouter si vous avez un peu de temps après Shavasana. Donc là, profitez de votre posture. Coup de pied relâché sur les côtés, paume de main tournée vers le ciel, je ferme les yeux, je respire profondément. Je peux souffler par la bouche si ça me fait du bien. Laissez le ventre se relâcher. Retrouvez-vous avec vous-même dans un état d'harmonie, de paix, de pleine vitalité. Les anciennes douleurs disparues, dissipées totalement. Pour vous sentir nettement mieux, apaisé. Continuez. Voilà, je vous recommanderais de rester là entre 5 et 10 respirations si vous n'avez pas le temps pour faire les autres exercices. Si vraiment ces troubles menstruels en ce moment dans votre vie ils prennent de la place, qu'il y a vraiment des douleurs ou que c'est plutôt sur du prémenstruel et vous sentez au niveau hormonal qu'il y a besoin d'aller plus loin, je vous recommande 2 exercices juste après. Vous aurez les liens dans la description en dessous. L'exercice à faire après ça, c'est la respiration alternée avec de la rétention d'air, toujours sans forcer. Donc il suffira de cliquer sur le premier lien que je vous mets sous la vidéo pour accéder à cet exercice. Et après celui-là, si vous avez encore un peu de temps, vous me faites Uddiyana Bandha pour travailler surtout sur le deuxième verrou énergétique. Et l'ensemble de cette séance avec les 2 autres vidéos combinées, les bienfaits sont maximales. Maintenant, si vous n'avez pas plus de temps, vous allez pouvoir vous étirer pleinement, inspirer, souffler, revenir à vous-même en douceur, étirer les doigts, les orteils, les articulations, pour soit mettre les 2 mains sur le cœur, toujours en posture allongée, ou alors vous allez vous asseoir et j'aimerais là, les yeux fermés, que vous preniez le temps de vous dire merci, de vous féliciter, de vous saluer avec un grand namasté. Prenez soin de vous, cette séance, vous la répétez à chaque fois que vous en avez besoin et vous serez même surprise des effets que ça aura en préventif ou même pour la gestion de la douleur. Je vous embrasse, j'attends vos commentaires sous la vidéo et je vous retrouve très vite avec encore plus de contenu 100% bien-être. À bientôt, après.